Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. À Château-la-Rivière, focus sur Confluent d'art, l'alliance réussie entre culture et vin. Avec Anne-Cécile Paredes, un regard renouvelé sur les Landes. Depuis Nexon, connexion immédiate avec la Finlande en compagnie de Jani Nuutinen. Rencontre à Saint-Salvador avec les polypholies vocales de Saint-Salvador. Dans la rubrique Lu, découverte du Périgord vert d'Armand Faracci. Épicentre du jazz et des insurrections, le petit village d'Uzeste s'éveille chaque saison aux avant-gardes esthétiques et politiques. Éternelle jeunesse de Bernard Lubat et de ses complices. Et c'est notre grand format. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Depuis 2017, dans l'écrin de ses vastes parcs et jardins, le Château de la Rivière accueille le Festival Confluent d'art. Un événement à la fois populaire et exigeant, né de la complicité du maire du village et du directeur de la propriété viticole. Une alliance particulièrement réussie entre culture et vin. Quelque part, c'est assez rare de voir des propriétés viticoles s'intéresser à la culture. Dans le mot viticulture, il y a culture. Donc l'association a été parfaite. C'est un vrai choix, une vraie volonté de la propriété viticole d'ouvrir ses portes. Le vin ne doit pas être pour des élites. Et évidemment, le festival qu'on l'on crée, il faut qu'il soit à cette image-là. On est sur une terre de confluence des deux rivières, l'Ise et la Dordogne. Confluent d'art, la confluence des arts, c'est ici. C'est un mélange des genres, avec de la musique, du théâtre, de la danse, des arts de la rue. On se promène un petit peu partout dans les différents espaces qui nous sont offerts, que ce soit la cour, les petits jardins, le théâtre de verdure. Il nous fallait aussi, pour quelque part attirer l'attention, avoir ce que l'on appelle entre guillemets une tête d'affiche. Donc la première année, c'est Yuri Boaventura. Ensuite, c'est Goran Bregovic, près Thomas Dutronc, Catherine Ringer, Ben Mazué, La Femme. Il y a toujours aussi notre souci d'intégrer des artistes locaux, régionaux, et girondins. Non, 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 non. Aïe, 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 non, non. Ah, la danse. Tension, bonne. Tension, bonne. Élasticité, ok. Bouli, bouli, ouais. Évidemment, sur une propriété viticole, il fallait qu'on trouve une solution artistique pour pouvoir parler des vins aussi. Et donc chaque année, on se creuse la tête pour dire comment on va pouvoir à la fois mêler la dégustation et mêler l'art, la culture. Merci d'accueillir Éric Sanson. La vigne, elle est pudique. Et ce qui se passe en ce moment est peut-être l'essentiel de son activité, de sa vie, puisque c'est la période de la taille. Et que c'est à partir de la taille que l'on va façonner et ciseler son avenir. On découvre la musique, le théâtre, on découvre les arts de la rue, puis on va découvrir aussi les vins du territoire. On fait un petit voyage dans le temps et on vous sert en 1988. Et là, on est encore dans une autre expression aromatique, on est dans beaucoup de finesse. Il n'y a que deux raisons pour lesquelles on est ici sur cette terre. Ah, bon, c'est quoi? Je veux dire, Eric, on est ici pour s'aimer et boire du vin. C'est tout. Tout a été dit en 3 quarts d'heure. L'amour du pied, l'amour du vin, l'amour de quand on déguste le vin, qu'on déguste toujours avec des amis. Et j'avoue que c'était un très bon moment. Ce festival,
a réveillé un petit peu les esprits et ça a incité la communauté de communes à créer un service culturel. Cette démarche culturelle, elle est née du festival. Il se passe des choses sur ce territoire qui n'existaient pas. Et je suis assez fier que le château apporte ça, puisse faire vivre les gens évidemment du territoire. Et on voit que ça rayonne au-delà. Et ça, c'est fantastique. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Cher Félix est un hommage teinté d'humour au grand photographe de la Bouère, Félix Arnaudin, qui, au XIXe siècle, inlassablement photographia la transformation des vastes espaces de la Haute-Lande en forêt de pins. C'est à la faveur d'une résidence de création à la Maison de la photographie de la Bouère qu'Anne-Cécile Paredes est interpellée par la figure de celui qui aima passionnément les Landes. Ici, tout le monde parle de lui comme d'un vieil ami. J'ai décidé de lui écrire une lettre et de lui raconter les Landes d'aujourd'hui, à sa manière, en créant des fictions photographiques, explique la jeune femme. Elle rencontre les communautés étrangères, tahitiennes, équatoriennes, Hmong, qui vivent ici et les met en scène dans des paysages que lui inspirent les photographies de Félix Arnaudin. Les lagunes, bien sûr, et puis les petits, les moyens et les grands pins. Une manière de lui dire « Oui, les Landes de ton enfance sont perdues. Il y a des pins partout, mais aussi de nouvelles populations. Je me suis dit que nous allions créer notre propre autofiction, que nous allions, nous aussi, nous faire une place dans les archives, et que les gens croiront, dans 200 ans, qu'ici, il n'y avait que des Hmong. » De l'humour et de la dérision, l'artiste n'en manque pas, notamment avec ce qu'elle appelle ses blagues. Il y a par exemple la mise en scène des brodeuses, en clin d'œil aux fileuses du grand Félix, ou encore ses enfants sur des échasses à Marquès. Sans oublier la tombe de Félix Arnaudin. Elle l'a photographiée et a écrit ses derniers mots. Et maintenant, tu y es. De l'irrévérence peut-être, mais Félix Arnaudin, un siècle après sa disparition, reste bien vivant. Depuis Nexon, connexion immédiate avec la Finlande, en compagnie de Jani Nuutinen. Je m'appelle Jani Nuutinen. Je suis finlandais et j'habitais dans le sud de Finlande, à 100 km au nord d'Helsinki. J'ai monté ma compagnie Circo Aéreo en Finlande en 1999. Je suis parti de Finlande et on cherchait avec des amis un endroit qui est vraiment un petit peu paumé. Et donc on nous a dit que Creuse c'est bien. Donc on est atterri à Royère de Vassivière et après j'étais invité pour jouer au festival ici à Nexon. Et là j'ai parlé que j'ai en train de faire une trilogie de spectacles, donc ils s'étaient intéressés à ça. Et donc je suis devenu artiste associé ici à Nexon 2007. Moi je suis plutôt manipulateur d'objets, je manipule une hache, du coup on ne pense pas tout de suite les caravanes, les chapiteaux, tout ça. Ça devient un langage beaucoup plus universel que juste le cirque et qu'on peut parler d'autres choses. C'est comme ce spectacle, comme s'il restait que cet arbre-là qu'on a boulonné ensemble pour essayer de la tenir en vie. J'ai pas envie de forcément faire la morale de l'écologie, mais c'est quelque chose qui m'inspire des choses écologiques et du coup, je pense que l'humain, en fait, quelque part, est en train de se tuer lui-même, enfin, en tuant la nature. Et je pense que je suis perçu le barbu finlandais, mais il y a des gens qui viennent toujours voir des spectacles, donc je pense qu'ils sont curieux de ce que je fais et du coup, il y a une sorte de peut-être fidélité qui s'est fait dans les années. En tout cas, moi, je me sens bien avec les gens qui sont autour de moi ici. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est le lieu idéal. Je ne pourrais plus habiter à Paris ou ailleurs dans les grandes villes. Lauréat d'une victoire de la musique dans la catégorie Musique du Monde, le groupe San Salvador est pourtant bien ancré en Corrèze. Retour sur une histoire de famille et de complicité qui prend racine dans l'enfance et dans la chanson traditionnelle, pour un répertoire totalement renouvelé et sacrément vitaminé.
Le nom du groupe, en fait, vient du village de San Salvador, où on a juste pris la graphie occitane, San Salvador, Chen Salvador, comme ça se prononce ici, Chen Salvador même, sans le R. Il y a 2 fratries dans le groupe et on se connaît effectivement depuis l'enfance et on a chanté ensemble depuis longtemps. Ça continue aujourd'hui et c'est super. C'est de la polyphonie. On essaie chanteur accompagné de percussions, le plus basique possible. La voix et les percussions. On s'est rendu compte que c'était la manière la plus efficace, la plus directe de dire ce qu'on voulait dire à ceux qui veulent écouter. Chanter ensemble, c'est une énergie particulière, assez forte et physique aussi, ça amène loin. C'est un répertoire de chansons dont on compose la musique, mais de chansons qui viennent du répertoire traditionnel des chansons populaires, principalement d'ici, par ailleurs, du pays de Tulle, de Limousin au sens large. Donc on s'empare des textes anciens et on reformule une proposition musicale dessus. Quand la touche la battue, le prisonnier aurait l'azur, le prisonnier aurait l'azur. Et quand la touche la battue, le prisonnier aurait l'azur, le prisonnier aurait l'azur. C'est pas du tout notre sujet de défendre une musique traditionnelle dans sa forme. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les préoccupations du peuple, populaire. Et en fait, c'est ces chansons-là qui existent partout dans le monde. Il y a toujours eu des chants de revendication, des chants juste qui posent un décor, une situation. Et en fait, c'est cette parole-là qu'on porte, nous. Ça va aider à faire passer l'accord. On a choisi l'occitan parce que c'est une langue de l'intime. C'est aussi la langue d'ici. Nous, on la parle pas, mais on l'a beaucoup entendue. Le fait de chanter en occitan, ça permet de se créer son imaginaire. Il y a tout de suite beaucoup plus de lumière dans la chanson, On a grandi ici, on vit ici et on parle de ce qu'on connaît, on chante ce qu'on voit, on chante ce qu'on ressent, ce qu'on vit au quotidien. C'était important de rester là pour faire partie de ces gens-là qui font des choses ici. On est d'ici, on a choisi de rester ici, pas forcément parce que ce territoire nous inspirait artistiquement, mais plutôt parce qu'il nous donne la volonté de faire quelque chose. À la marche forcée, j'ai préféré la promenade et même la flânerie, c'est-à-dire le moyen de découvrir des endroits invisibles depuis les routes, des retraites insoupçonnées, des paysages préservés à l'abri des voies, tracés pour la hâte et pour le nombre, et de s'y ménager à volonté des haltes, dans une perspective grandeur nature, non contractée par la vitesse, comme une distorsion de l'espace et du temps qu'on passe à le traverser. On a choisi d'éditer Périgord vert parce que d'abord je connaissais certains textes d'Armand Faracci, qui est souvent édité chez Gallimard ou chez Corti. J'ai appris qu'il s'était installé en Périgord vert et donc je l'ai sollicité. C'était pour nous une manière de valoriser à la fois sa pensée écologiste tout en jouissant d'un plaisir littéraire parce qu'il a une sacrée plume. Ce livre réunit plusieurs textes, une longue balade qu'il a faite à pied sur le territoire dans lequel il s'est installé, mais aussi un texte sur le lichen, un sur le retour du loup et enfin un sur le frelon. Bon, ce qui est assez séduisant chez Armand Faracci, c'est que
Dans le désespoir de l'humanité qu'il semble éprouver, on voit une espèce de véritable culte pour la nature et aussi des critiques qui sont assez acerbes sur ses contemporains, sur les touristes de Brantôme. Et c'est ce contraste en fait entre l'amour qu'il a de la nature et le fait qu'il se sente complètement distinct de l'essentiel de ses contemporains qui rend la lecture de Périgord vert assez réjouissante. Depuis des temps presque immémoriaux, la famille Lubas semble avoir pris en main le destin musical et festif d'Uzeste, en Sud-Gironde. Épicentre du jazz et des insurrections, le petit village s'éveille chaque saison aux avant-gardes esthétiques et politiques. Éternelle jeunesse de Bernard Lubas et de ses complices, pour qui la culture est à la fois un combat, un jeu et surtout souffle de vie. La musique que je préfère, moi, c'est le rugby. Un match, on ne connaît pas le résultat à l'avance, ça se joue. La musique, ça se joue, on ne connaît pas le résultat à l'avance. La musique, ici à Uzeste, ça s'invente devant et avec tout le monde. Pour moi, Uzeste Musical remonte à l'histoire des parents de Bernard. Et ils se sont affranchis de leurs conditions de métayer et ils ont acheté cette ruine qui était l'estaminet à l'époque et ils l'ont transformée en restaurant, dancing, lieu politique, billard, mariage, bal. Et depuis 1937, il s'est passé toutes les semaines des choses dans ce café. Évidemment, ils ont eu un enfant qui s'appelle Bernard Lubas. Je suis né dans un dancing à l'estaminet à Uzeste pendant un bal musette. J'ai suivi le cursus habituel de l'école musicale, le conservatoire de Bordeaux, le conservatoire de Paris. J'ai rencontré le jazz dans les caves en fumée de Saint-Germain-des-Prés. Alors là, ça a été le début de la fin. Bernard a fait sa vie de musicien à Paris et dans le monde. Et il est revenu ici pour fonder le premier Uzeste Musical. J'étais en tournée dans le sud-ouest avec Michel Portal et on dit tiens, si on allait voir mes parents, on va aller manger le jambon avec les œufs des poules du jardin. Et si on faisait un concert à l'église, comme ça je connais le curé, je l'appelle, et on a fait un premier concert comme ça, inopiné, devant quelques gens. Puis c'est comme ça que c'est parti. Dans ce commencement, je me suis dit tiens, mais on est libre là, on joue ce qu'on veut, comme on veut. Qu'on appelle Uzeste Musical, c'est toute l'année. C'est-à-dire, en milieu rural, une façon de, à partir du café, parce que quand même le café est très important ici. L'estaminet, c'est l'épicentre. Hein. Il y a le pape à Clément V, et puis il y a la soupape à l'estaminet. Donc c'est pape, soupape, pape, soupape. Donc le jazz est né à partir de cette confrontation entre pape et soupape. Il lui a dit le mec. On comprend rien à ce que tu dis. C'est cette idée de retravailler la ruralité dans ce qu'elle a d'inconnu, de moderne, quoi. Y compris Sabenenquer, Caucasium, par là, l'occitan, en gascon, Sabenenquer, juste avec une ticote, pas trop, mais une ticote. C'est tout ça. Et tout ça, c'est de la poésie. Et notre maître en la matière, c'est Bernard Manciette. Bernard Manciette, c'est notre essence poétique à Uzeste Musical. Aujourd'hui, c'est des usestivales tous les trimestres, entrecoupés de plages d'ateliers ou de stages ou de concerts ou de propositions diverses. C'est-à-dire une façon de travailler, quoi, d'être travailleur.
On y retrouve tout ce qu'on travaille dans l'année. Par exemple, les jeunes musiciens qui jouaient hier du Conservatoire de Paris avec Émile Rameau, qui est un jeune basadais. Et maintenant, il vient d'intégrer le CNSM à Paris, en section jazz, musique actuelle. Et il a ramené 5-6 musiciens de cette promotion. Je colle de la poésie dans la rue. Voilà, juste pour continuer les interrogations qui sont nombreuses quand même. Enfin, qu'on a après tous les débats, tous les films, tous les spectacles. Ça fuse un peu dans tous les sens, puis moi je continue sur un versant un peu plus poétique. Il y a une question par exemple, c'est où se perdent les insurrections. Si jamais elles se perdent, parce que c'est pas vraiment le cas du Zest. On se retrouve à un carrefour à Uzès, un peu un carrefour militant aussi de fidélité, d'amitié, de fraternité, artistique, politique, éducative, et avec une sorte de toile d'araignée comme ça qui grandit avec de plus en plus de gens. Aujourd'hui, on accueille David Dufresne, qui vient par les Amis des Mutins de Pangée, une coopérative audiovisuelle avec qui on travaille depuis plusieurs années. Ça s'agrandit, par exemple, avec lui. Je vais juste réagir en disant je suis assez d'accord, on nous dit tout va bien, on culpabilise les gens qui s'opposent, on dit que c'est des râleurs, que c'est des chieurs, et en plus on les culpabilise en leur disant que quand même ils ont de la chance. Ici, il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a que des gens intelligents et profonds qui affichent leur tête. Une année, une radio m'a appelé pour me demander quelles étaient les têtes d'affiche. Alors j'ai dit, écoutez, le festival d'Uzès, c'est un peu comme la quête des champignons. On ne va pas dire à la radio où sont les coins. Donc si vous voulez voir ce qui se passe à Uzès, il faut venir perdre du temps comme vous allez aux champignons. Et puis si vous en trouvez, c'est bien. Si vous n'en trouvez pas, tant pis, vous avez toujours fait une promenade en forêt, une promenade dans la nature, dans la nature des choses. On ne se renouvelle pas, on continue l'histoire en fait. Chacun continue d'amener à chaque fois des nouveautés, donc sa propre vision du monde actuel. Et il ne manquerait plus que ça de ne pas être engagé. Moi, je suis engagé dans la vie, dans le commun, dans le vivant, le vital, vivifiant. Dans le prochain numéro de Chant Libre, des initiatives 100% girondines. Avec l'art rural dans l'entre-deux-mers, la culture et l'itinérance sont une fête. Sur la côte atlantique, Sébastien Saindeux se souvient de l'érosion du littoral. Depuis Guîtres, cap sur le Venezuela en compagnie de la plasticienne Andrea Opposani. Rencontre dans le Médoc avec l'artiste et performeuse Sarah Trouche. Dans la rubrique Lu, Sophie Poirier tombée en amour pour le Signal. À la pointe du Médoc, le phare de Cordouan domine les mers et titille l'imaginaire des artistes. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.